nous te rendons grâce, notre Père et notre Dieu, nous te rendons grâce. We thank you today. Merci pour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour que le Seigneur a fait et il est pour nous un sujet de joie, de reconnaissance, de changement, de transformation, de gratitude, c'est-à-dire de remerciement. Ce n'est pas le réveil qui nous a réveillés ce matin, c'est la bonté de Dieu qui nous a réveillés. Merci notre Père et notre Dieu. Merci pour le mouvement. Merci pour le souffle de vie. Merci pour les capacités de nous mouvoir, d'entendre, de parler, de marcher, de nous asseoir, de nous coucher. Merci infiniment notre Père et notre Dieu. C'est un autre jour que tu as fait. Et parce que c'est le jour que tu as fait, notre Père et notre Dieu, nous voulons te célébrer. Nous voulons te dire merci. Je n'ai pas besoin d'attendre que mes circonstances changent. Je préfère rendre gloire, honneur, louange à Dieu avant même que les circonstances ne changent et provoquer le changement par mes déclarations. Voilà pourquoi aujourd'hui je te dis merci Père, de ce que quel que soit ce qui s'est passé hier ou de ce qui ne s'est pas passé hier. Aujourd'hui c'est le jour pour tout recommencer, pour tout refaire, pour continuer. Je te dis merci parce que c'est le jour de la libération, de la transformation, de la guérison, de l'épanouissement, jour de changement, jour d'éclat, jour de victoire, jour de gloire, jour de triomphe, jour de percée surnaturelle. Par la puissance du Saint-Esprit. Je te dis merci. Nous te rendons grâce comme un seul homme aujourd'hui, Père, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Magnifique Saint-Esprit, admirable Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, Esprit de Jésus-Christ, Esprit de Christ, Esprit du Dieu vivant. Il est écrit dans la parole, encore un peu de temps vous me verrez, et encore un peu de temps vous ne me verrez plus. Tu as aussi dit dans ta parole que voici, je m'en vais, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais de qui parlais-tu, Seigneur? Tu parlais de ton esprit, le Saint-Esprit qui est présent ici tous les jours, depuis le jour de notre nouvelle naissance. D'ailleurs, même depuis le jour de notre naissance, depuis que Jésus est parti à la droite du Père, tu nous as envoyé ton esprit, le Saint-Esprit. Et magnifique Saint-Esprit, ce matin nous t'honorons, ce matin nous te reconnaissons, ce matin nous t'accueillons, ce matin nous t'acceptons. Ce matin, magnifique Saint-Esprit, Esprit de Jésus, Esprit du Dieu vivant, merveilleux tu es, admirable tu es. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit, doux Saint-Esprit, tendre Saint-Esprit. We need you, we love you, we desire you, we call upon you. Nous t'invoquons, nous t'appelons, nous t'invitons. Magnifique Saint-Esprit. Oh, nous t'invitons, Saint-Esprit. Magnifique Saint-Esprit. Nous t'accueillons, Esprit de Jésus, ce matin. Tu es bienvenu dans nos cœurs. Tu es bienvenu dans ce lieu. Précieux Saint-Esprit, y a-t-il quelqu'un qui désire la présence de Jésus dans ce lieu ce matin? Soupir, désir, gémis, comme une biche assoiffée, a besoin d'eau, comme une biche soupire après les eaux vives. Ainsi mon âme a besoin de toi. Magnifique Jésus, magnifique Saint-Esprit de Dieu. You are welcome, tu es bienvenu dans ce lieu. Ta présence est désirée. Si tu n'es pas là, tout ce que nous faisons n'a aucun intérêt. Si tu n'es pas là, tout ce que nous faisons est creux. Si tu n'es pas là, tout ce que nous faisons est vide et sans intérêt. Mais lorsque tu es là, la Bible dit que dans ta présence, il y a abondance de joie, il y a abondance de paix, il y a abondance de liberté, il y a abondance de restauration, abondance de guérison, abondance de bonté, abondance de bénédiction. Dans ta présence, il y a abondance, tout est abondance, tu es l'abondance. Magnifique Jésus, Mantalabrashkayan. Nous te désirons. Amen. Telebroshkuramaya samantere. E remasara masotorobokoshkan. Imasatarabaya saman. Oh Kabasaba. Je suis reconnaissant. Mon frère et moi ce matin nous sommes reconnaissants. Admirable Saint-Esprit. Kaimasotorobokaya. Ah, maskata rababaya. Talmantele brokoshko rabaya basaba. Tendre Père, we love you, God. Tendre Père, je t'adore. J'aspire à t'aimer. Je
te donne. Tendre Père céleste, Père de gloire, Père de merveille, Père dans les cieux, présent ici par ton esprit. Tendre Père, je t'adore. Mon Père et mon bien-aimé, mon héros, ma capacité, ma vitalité, mon espérance, mon équilibre et mon harmonie. Tendre Père, mon papa, ma passion profonde. Je veux te le dire ce matin, je me livre à toi comme un sacrifice vivant. Tendre Père, tendre, notre Père qui est dans les cieux, notre Père à nous tous ceux qui sont nés de nouveau, à tous ceux qui appartiennent à la famille de Dieu. Je me livre, je te donne, je me livre à toi, je m'offre en retour, je m'offre ce matin, je me livre à toi, Jésus-Christ, Jésus-Christ, je t'adore. Tu es mon maître et ma capacité, mon bien-aimé, mon sauveur. Tu es mon époux, tu es mon allégresse, tu es ma paix, tu es ma joie, tu es ma robustesse, ma confiance, mon assurance, mon libérateur, mon Jésus-Christ, je te rends grâce. Nous te célébrons pour le sang versé à la croix du Calvaire. Tu es notre secours, tu es notre équilibre, tu es notre bien-aimé, tu es notre époux sincère, tu es notre amour intime. Jésus-Christ, je veux le dire, je n'en ai pas honte dans l'assemblée. Saint-Esprit, Esprit de Jésus-Christ, je t'adore, je te célèbre, je te reconnais mon associé, mon partenaire, mon maître et mon Dieu. Dans ta présence, il y a abondance de paix, abondance de joie. Magnifique, viens maintenant, viens Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Je t'aime, mon équilibre, ma passion, mon intimité, mon partenaire, mon héros et mon guide et mon soutien. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Esprit du Père, Esprit de Jésus, nous t'accueillons, Saint-Esprit. Je t'aime, j'aspire à t'aimer, c'est par toi que je peux aimer le Père et le Fils, c'est par toi que je suis né de nouveau. Je me livre, je m'offre en retour, je te donne ma vie, ma maison, tout ce que je suis. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es le bienvenu ici. Tu es ma plus belle rencontre, tu es ma plus belle obsession, tu es mon ambition, tu es l'Esprit de Jésus, je me livre à toi, je t'aime, je te chéris, je t'aime, je t'aime tant, je me livre à toi, je te reçois dans mon cœur, je te reçois dans ce lieu, nous te recevons et nous t'aimons. Et il y a mon frère, ma soeur, qui n'a pas honte de le déclarer. Je t'aime tant, je t'aime, je te chéris, mon bien-aimé. Je te veux, je te désire, et je t'appartiens. Remplis-nous de toi, sature-nous de toi, enivre-nous de toi. Possède-nous, magnifique Jésus, Jésus de Nazareth, toi le Christ. Je veux le dire ce matin, encore et encore. Je n'en ai pas, je le dirai encore. Aujourd'hui et demain je dirai encore. Je veux t'aimer, mon Père, mon trésor, mon Père et mon harmonie, mon équilibre, mon bien-aimé. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime. Je veux le dire, je maïassa, kamante lebrosa,
Imasatara, Kamasatare, Esprit de Jésus, tendre Père céleste, magnifique Jésus, je t'aime tant, je te chéris et je t'invite et je te veux, je te désire. Toi seul peux combler mon cœur, toi seul peux combler ma vie, toi seul peux donner un sens à ma vie sincèrement. Je me livre à toi, je m'abandonne, mon bien-aimé, ma plus belle rencontre. Jésus, mon ami, mon abri, mon soutien. Je veux le dire, je n'ai pas honte, je le dirai encore et encore. Je t'aime tant, mon bien-aimé. Tu es ma passion profonde, ma passion profonde, mon amour profond. Voilà bracham deben, chamantayara, lima sarabane, koraya salam, kama sandala rabamasia, amasea, amasarao, et amate, et rabassé. Notre Père et notre Dieu. Oui, invite you. Notre Père, nous t'invitons. Magnifique Esprit de Dieu, nous t'invitons ce matin. Prends toute la place. Notre Père à nous tous, à ceux qui sont fils de Dieu. Tu es notre Père. We love you, God. Nous t'aimons, Père. Nous te chérissons. Nous te désirons. Nous ne cherchons pas ta main. Nous ne cherchons pas tes bénédictions. Nous cherchons ta présence. Nous cherchons ton cœur de Père, ton cœur de Père. La Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde. Il t'a tellement aimé. Il t'a tellement aimé. Il t'a tellement aimé. Il t'a tellement aimé. Amour incompréhensible. Amour insondable. Amour indescriptible. Amour inexplicable. Il t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils. Il a donné son unique, afin que quiconque croit, et parce que j'ai cru, parce que tu as cru, c'est pour toi qu'il était à la croix du Calvaire. C'est pour toi que le Père a souffert dans sa chair. Le Père a souffert dans son cœur de Père, en livrant ce qu'il avait de plus cher. Voilà pourquoi, Père, nous voulons te dire en retour, je t'aime tant, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. Je veux le dire, amour de Dieu, incompréhensible, déverse ton amour dans ce lieu ce soir, ce matin plutôt, dans les cœurs, dans les âmes, manifeste. Akaya satala brakul shuraba. Kama mayase ayamara masamate ora yamase les brokoshka notre Père holokoska mamaska tarabaya sorobokite notre Père et notre Dieu. Notre Père et notre Dieu. Il a dit lorsque vous priez, ne faites pas comme les païens qui multiplient les paroles et ils pensent à force de paroles ou de récitation, ils seront exaucés. Ou quand vous priez, rentre dans le lieu secret simplement et prie ton Père qui est là, ton Père, ta source, ton pourvoyeur. Et ton Père qui est dans le lieu secret le voit et il te le rendra. Il te récompense parce que c'est notre Père. Nous voulons ce matin t'exprimer notre Père et notre Dieu, notre amour profond. C'est toi qui nous as aimés le premier et nous voulons te redonner en retour ce que toi-même tu nous as donné. La parole de Dieu déclare que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné.
Il y a beaucoup de cœurs remplis de rejet ce matin, d'amertume, d'aigreur, de critique, de colère, de rancœur. Seul l'amour de Dieu peut penser les cœurs. Seigneur, déverse ton amour dans nos cœurs ce matin. Répands ton amour dans nos cœurs. Comme des fleuves d'eau vive, répands ton amour dans nos cœurs. Merci de cicatriser, de guérir les cœurs brisés, abusés, violés, molestés, rejetés, confus. Il n'y a que l'amour de Dieu. Qui peut comprendre l'amour de Dieu? Il est si large, il est tellement profond que personne ne peut le décrire. Il est tellement profond qu'on ne peut pas y puiser, tellement il est profond. Les ressources de l'amour sont illimitées. L'amour de Dieu est grand, qu'on ne peut le décrire, qu'on ne peut l'expliquer, qu'on ne peut l'imaginer. Mais Seigneur, ce matin, nous voulons simplement rendre à notre Père l'amour que tu nous as donné. Mon Père, mon Seigneur et mon Dieu, je déclare ma passion, mon amour profond pour toi. Voilà pourquoi nous voulons dire, Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous déclarons notre amour profond pour nous. Nous voulons proclamer, déclarer, Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous déclarons notre amour profond pour nous. Avec un cœur sincère, nous voulons proclamer, Père, nous déclarons que nous t'aimons. C'est une prière, c'est un appel à l'aide, c'est un appel à l'aide. Nous sommes nés pour t'aimer, pour te chérir. Alors, Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous déclarons, alors que nous déclarons, alors que nous reconnaissons notre besoin d'aimer Dieu, nous proclamons, Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous déclarons notre amour profond, notre amour passionnel. Voilà pourquoi avec mon frère et ma soeur, Père, nous déclarons que nous t'aimons. Notre amour profond, c'est toi qui nous as aimés le premier. Alors, Père, nous déclarons que nous t'aimons. Que puis-je donner en retour? Je dis simplement, Père, nous déclarons que nous t'aimons, Père. Père de notre Seigneur Jésus, Père de gloire, Père d'amour, Père de bonté, Père, nous déclarons que nous t'aimons. Je veux le dire pour moi-même, Père, je déclare, Père, je déclarons que nous t'aimons. Nous déclarons à mon papa, Père, 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 je déclare que je t'aime. Je déclare mon amour profond pour toi. Père, je déclare ce matin, Père, je déclare mon Père, ma source, mon nourri, mon possesseur. Je déclare mon amour profond pour Père.
proclamerai ton nom, Père. Je déclare que je t'aime. Je déclare mon amour profond pour toi. Père, je déclare que je t'aime. Je déclare mon amour profond, ma passion, mon obsession, mon ambition, ma folie. Je déclare dans l'assemblée des fidèles, oh non, moi je n'ai pas honte de déclarer ma flamme, ma passion pour toi. Père, je déclare que je t'aime. Je proclame mon amour profond pour toi. C'est toi qui nous as aimés le premier. Tu es le berger de nos âmes, la passion de nos cœurs, le protecteur de nos vies, notre rocher, notre tour forte, impénétrable. Tu es notre assurance, tu es notre possesseur, tu es le maître, le créateur de l'univers, visible et invisible. Tu es l'étoile brillante du matin, tu es le Père de gloire. Toute la création t'adore, tous ceux qui se meuvent t'adorent, tous ceux qui se ouvrent sur la surface de la terre t'appartient, notre Père et notre Dieu. We thank you, God. Merci, merci, merci pour tout ce que tu es. Ce matin, magnifique Esprit de Dieu, magnifique Père de grâce, magnifique Jésus notre Seigneur. Que dire ce matin, si ce n'est marquer une pause pour dire notre gratitude, pour dire notre attachement, notre désir d'être attaché, notre désir de connaître Dieu, notre désir de faire plaisir à Dieu, notre désir de réjouir ton cœur, notre passion profonde pour Dieu, notre attachement au cœur de notre Père qui est dans les cieux. Je veux dire notre gratitude, notre expression d'adoration, Papa, qui monte vers le trône de Père, le Père que tu es. Mandele rebasse, makaya e makoyasha. Merci, Parang. Notre Père et notre Dieu. Personne n'est comparable à toi. Personne n'est semblable à toi. Aucun Père ne peut être mesuré à ce Père que tu es. La Bible dit qui peut comprendre l'amour de Dieu? Qui peut mesurer la largeur de l'amour de Dieu? Qui peut mesurer la profondeur, la hauteur, la longueur, la largeur, l'épaisseur de l'amour de Dieu? Cela dépasse notre entendement. Cela dépasse notre capacité. Cela dépasse nos raisonnements. Nous voulons simplement te dire merci, notre Père et notre Dieu. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit aimé dans ce lieu ce matin. Que ton nom soit adoré par ton peuple, le peuple que tu t'es formé. Que ton nom soit célébré avec des cœurs sincères et purs. Que ton nom soit acclamé ce matin. Notre Père et notre Dieu. Que ton nom, magnifique Père, magnifique Christ, magnifique Jésus, que ton nom soit acclamé. Nous voulons te dire que nous t'aimons, nous n'en avons pas honte. Non, 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 à notre amour profond pour toi seul, Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous déclarons notre amour profond pour nous n'en avons pas honte. Nous sommes privilégiés de dire Père, nous déclarons. Nous déclarons notre amour profond. Nous déclarons
déclarons notre amour profond pour toi. Nous déclarons, déclarons notre amour profond, notre passion profonde. Tu es notre Père, notre guide et notre soutien. À toi la louange, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi seul notre adoration, à toi seul notre louange et tout honneur, à toi Père, notre Père à nous tous, Père de gloire, Père de bonté, Père d'amour, Père de sagesse, Père de splendeur, Père de sainteté, Père de miséricorde, lent à la colère et riche en bonté, riche en miséricorde. N'eût été le sacrifice de Jésus de Nazareth à la croix, nous reconnaissons que nous ne serions pas là ce matin. Voilà pourquoi ce matin, non pas à nous, non pas à l'Église, non pas à un homme, mais à Jésus le Christ, à notre Père, et au Christ Jésus de Nazareth, présent ici par le Saint-Esprit. À toi, notre Père, à toi, toute louange, tout honneur, toute gloire. À toi seul, nos acclamations. Que ceux qui l'aiment l'acclament ce matin. Pas tout le monde, mais que ceux qui l'aiment l'acclament en ce lieu. Que ceux qui l'aiment l'acclament dans ce lieu. Que ceux qui l'adorent l'acclament. Où sont les amoureux de Dieu notre Père? Où sont ceux et celles qui n'ont pas honte de lui? Donnons-lui gloire ce matin. Donnons-lui gloire ce matin à Jésus le Christ, à notre Père et notre Dieu. Louange, honneur et gloire, remerciement, gratitude, majesté. We love you, God. We love you, God. Ah, nous proclamons notre passion, notre obsession, notre ambition pour toi et pour toi seul. Nous n'avons pas honte de déclarer notre flamme pour notre Père, mon papa, ton papa, my daddy, my God, my Lord, my master, mon créateur et mon rocher, ma vie, ma gloire, mon protecteur, mon bouclier, mon étendard à haute retraite, ma richesse, ma force, ma sécurité, mon défenseur, mon avocat, mon intercesseur, mon bouclier, ma sagesse, ma richesse, ma gloire, ma compréhension, ma lumière, mon salut. Tu es tout, à toi l'honneur, à toi la louange, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la magnificence, à toi notre Père et notre Dieu. God, we thank you. God, we give you praise. Nous te donnons gloire, oui, gloire, 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 gloire. Merci. Ce matin, Père, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu seras toujours, pour tout ce que tu as toujours été, nous voulons te transférer la gloire. Pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu feras, tout ce que tu fais aujourd'hui, nous voulons te transférer la gloire. Non pas à nous, que le monde ne braque jamais les regards sur nous, mais que le monde regarde à Christ en nous, pas à nous, mais Christ en nous. Le monde a besoin de Christ, et Christ est la réponse de Père à tous les maux de l'humanité. Mais le monde ne voit pas Dieu, le monde ne voit pas Christ, mais le monde nous voit. Accorde-nous la grâce de ne pas être assez fou pour prendre sur nous la gloire qui revient à Dieu, mais nous voulons te dire à toi seul soit la gloire. À toi l'honneur, à toi la louange, à toi les actions de grâce. Pas à nous, mais à toi, Christ en nous, Christ en nous. Nous te remercions, nous te bénissons. Merci, merci, merci. À toi soit la gloire, à
Christ. Gloire à toi seul, à Jésus le Christ, à notre Père dans les cieux. Jamais à un homme pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais. À toi soit pour tout ce que tu fais dans nos vies, Père, au travers de nous. À toi soit gloire. À toi seul, à Jésus le Christ, pour toujours. Amen. Notre Père et notre Dieu ce matin, inspire les paroles de nos bouches, inspire les pensées de nos cœurs. Ne prends pas la première place, mais prends toute la place. Dans nos êtres, esprits, âme et corps, dans ce lieu, dans nos maisons, dans ce pays, Congo, Brazzaville. Ne prends pas la première place. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, prends toute la place. Parce que de toute manière, du soleil levant jusqu'à son couchant, c'est à toi et à toi seul que revient tout honneur, toute gloire, toute louange, toute célébration. Alors prends la gloire pour toutes les bonnes choses, prends la gloire. Pour tout ce qui est fait, prends la gloire. Les réalisations, à toi la gloire. À toi la louange, à toi l'honneur, à toi les acclamations, à toi les ovations, à toi notre confiance, à toi seul notre Père et notre Dieu, pour toujours, éternellement. Au nom de Jésus de Nazareth, le Christ, notre Père et notre Dieu, nous te remercions. Nous te remercions. Merci. Merci. Cher Saint-Esprit, inspire ce moment. Merci, Père. Ce ne sont pas nos vêtements qu'il faut transformer, ce sont nos cœurs qu'il faut transformer. Merci parce que tu le fais. Merci parce que ton amour se répand dans les cœurs les plus endurcis, dans les cœurs les plus amers. Laisse ton amour pénétrer et percer la glace, casser les pierres pour déverser l'amour de Dieu dans nos cœurs. Père, nous voulons te dire merci. We love you, God. Nous t'aimons, notre Père et notre Dieu. Oui, ce n'est pas suffisant. Voilà pourquoi nous te prions. Et en vérité, Père, quand nous prions, quand nous chantons, nous soupirons. C'est plus une prière que nous faisons qu'une véritable confession. Mais tu connais nos cœurs, tu sais de quoi nous sommes formés, tu sais ce qui est au-dedans de nous, Père. Nous aspirons à t'aimer de tous nos cœurs, de toutes nos forces, de toutes nos pensées, de toutes nos âmes, de tout ce que nous avons, de tout ce que nous possédons. Nous voulons aimer Dieu. Et Dieu seul. Nous te remercions de ce que tu nous fais cette grâce. Merci. Libère ta parole ce matin. Lance-la comme un javelot. Merci, merci. D'avance, nous voulons te dire merci. Parce que ta parole nous fait du bien. Elle nous nourrit, elle nous édifie, elle nous transforme, elle nous restaure. Merci pour ta parole. Nous chérissons ta parole. Tu es la parole. Merci. De ce que lorsque les temps ont été accomplis, Père, tu as envoyé la parole et la parole est devenue chair et elle habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et la parole, elle a habité parmi nous. Nous chérissons ta parole, nous acclamons la parole de Dieu ce matin. Nous acclamons la parole de Dieu ce matin. Merci. Notre Père, nous sommes reconnaissants. Amen, amen, amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Quelqu'un me dit, j'aime la parole de Dieu. Je la serre dans mon cœur. Je chéris la parole de Dieu. Merveilleuse parole de Dieu. Admirable parole de Dieu. Bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue dans cette église protestante évangélique, bienvenue dans cette représentation diplomatique du royaume des cieux sur la terre, bienvenue à nos frères et à nos sœurs qui sont là pour la première fois ou la énième fois. Avant de rentrer dans le message, je voudrais juste faire
deux petites annonces. Nous avons beaucoup parlé il y a quelques semaines de l'onction d'expansion. Le Saint-Esprit nous a parlé. Le Saint-Esprit nous a expliqué nous a commencé à nous dire ce qu'il faut faire maintenant pour l'expansion. Quelqu'un me dit l'expansion. Et pour les bons étudiants de la parole de Dieu, nous avons dit que l'onction d'expansion s'appelle comment dans l'hébreu? Ça s'appelle l'onction Mimshak. L'onction d'expansion est déjà sur l'Église. Dieu est en train de se répandre. Et à cause de cela, Dieu nous a dit de faire deux choses. Première chose, dans quelques semaines, nous allons commencer, d'ici entre 2 et 4 semaines, nous allons commencer le mardi et le jeudi, nous allons commencer les églises de maison. Quelqu'un me dit église de maison. Nous avons déjà aujourd'hui les groupes de maison qui ont lieu le jeudi de 19h à 20h, 20h15, mais d'ici 2-4 semaines, nous allons commencer donc les églises de maison. Les églises de maison, le Seigneur m'a dit qu'il faut maintenant aller là où se trouve le peuple. Donc tout le monde ne pourra pas venir ici, nous allons aller là où ils sont. Et à cet effet, donc, nous allons nous retrouver, nous allons commencer progressivement, nous allons nous retrouver le mardi et le jeudi, de 6h à 7h du matin, pour ce qu'on appelle les cultes matinaux. Les cultes matinaux se passeront dans les maisons des frères, dans les maisons des sœurs. Et à cet effet, je lance donc un appel à ceux qui veulent rendre leur maison disponible afin d'y établir les mardis et les jeudis des églises de maison. Une maison qui reçoit, c'est une maison qui est bénie. Une maison qui reçoit, c'est une maison qui est bénie, et surtout une maison de prière. Quand ta maison sera consacrée maison de prière, église de maison, crois-moi, la faveur va augmenter, la grâce va augmenter. Quelqu'un me dit Amen. Pourquoi? Parce que tu t'engages résolument davantage à accomplir ce qu'on appelle le travail de Dieu, qui est le travail le plus important sur la terre. Donc nous allons ouvrir des maisons. Pour l'instant, nous avons déjà, je crois, 9 ou 10 maisons. Et il nous en faut encore un peu plus. Donc je demande à tous les frères, toutes les sœurs qui sont disposés, qui ont compris l'importance d'être disponibles pour le royaume de Dieu, de mettre à disposition leurs maisons respectives. Nous allons choisir. S'il y a trop de maisons aussi, on va devoir faire un tri. Quelqu'un me dit Amen. Il ne faudrait pas dire pourquoi on n'a pas voulu ma maison. Non, on va devoir faire un choix. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que Dieu m'a dit il faut aller au plus près des gens. Il faut aller là où se trouve le peuple. Il y a des gens qui ne pourront peut-être pas venir le dimanche ici pour des raisons diverses, parce que ça peut être trop loin. Mais ils n'auront pas d'excuse d'aller à Talangaï, d'aller à Nkombo, d'aller à Kintele, là où il y a église de maison. Et croyez-moi, ils iront. Pourquoi? Parce que Dieu nous a dit qu'il a un peuple nombreux dans ce pays. Il a un peuple nombreux dans cette ville. Dis-moi Amen et je continue. Donc ceux qui sont intéressés à rendre leur maison disponible, faire de leur maison des églises de maison, vous êtes priés de bien vouloir vous inscrire au comptoir d'accueil. Nous allons recenser les églises de maison. La deuxième annonce, c'est une annonce qui est très importante aussi, dans le cadre de l'expansion de l'église, dans l'expansion de la multiplication des âmes que Dieu a déjà envoyées et Dieu va encore envoyer. Nous allons mettre en place le principe des référents. Quelqu'un me dit les référents. Quelqu'un me dit référents. Je fais appel à toutes les personnes qui veulent être des référents. Des référents, ce sont des personnes qui s'engagent à suivre, à accompagner au quotidien 5 personnes environ. Entre 5 et 10 personnes, on commencera par 5 personnes. Tu es né de nouveau, tu es sauvé, tu as reçu le Saint-Esprit et tu as fait la formation 101. Pour être référent, il faut avoir fait au préalable la formation 101. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait la formation 101 qui ont vraiment été changés par Dieu. Oh, personne ne m'a dit Amen, tant pis pour vous. Il y a plein de gens qui ont fait la formation 101 et on n'attend pas que tu sois un expert, un érudit de la Bible, non. On attend juste que tu aies un cœur pour accompagner les autres. Il y a plein d'hommes, il y a plein de femmes. Les femmes accompagneront les femmes, les hommes accompagneront les hommes. Quel est le principe du référent? C'est juste de prendre soin des autres. Il y en a qui ont des questions, il y en a parfois qui ont juste besoin d'un petit conseil, d'une simple prière, d'une simple exhortation. Et si tu as fait au moins la formation 101, tu as au moins un fondement pour commencer au moins à encourager quelqu'un. Dis-moi Amen. En vérité, même si tu n'as pas fait la 101, si ton cœur brûle, tu peux quand même encourager quelqu'un. Mais le 101 te donne au moins les fondements pour savoir dire les bonnes choses. Parce que tu sais, ce n'est pas tout d'avoir quelque chose à dire. Il faut aussi dire les bonnes choses. Parce que des fois, on veut juste parler qu'on peut dire des bêtises. Quelqu'un me dit aïe. Voilà, donc ce que je souhaite, ce que nous souhaitons, l'Église, c'est que ceux qui veulent être des référents, ceux qui ont compris le message de Dieu, ceux qui ont à cœur d'accompagner les autres, parce que tout le monde ne peut pas dépendre du pasteur. Dis-moi Amen. Tout le monde ne peut pas dépendre des ministres, tout le monde est saturé déjà. Tout le monde est déjà saturé, mais il y a quelqu'un ici qui a quelque chose que Dieu a mis dans son cœur, qui a simplement compris l'importance d'aider les âmes à s'affermir en Christ, à s'épanouir en Christ. Donc voilà, les gens qui viennent ici, les jeunes gens, les jeunes femmes, les vieillards, les vieilles, tout le monde, on a tous besoin d'être accompagnés, on a tous besoin d'avoir quelqu'un qui s'occupe de nous simplement, quelqu'un qui est notre référent, quelqu'un qui est à l'église, celui à qui je peux parler librement, j'ai mes challenges, j'ai des problèmes, je peux lui parler. Homme avec homme, femme avec femme. On va faire ça comme ça, pour éviter les palabres. D'accord? Quelqu'un me dit Amen ici, là. Est-ce qu'au moins on se commode de ce côté-là?
Si tu commences à faire les croisés, chasser croisés, ça va être compliqué. Hein? Parce que, voilà. Hein? Bon, on ferme la parenthèse et on continue. Dis-moi amen. Donc, si vous voulez des référents, là encore, nous allons retenir les candidatures, mais en tout cas, c'est nous-mêmes qui allons gérer ça en live. Nous allons avoir un entretien avec tous les référents, tous ceux qui postulent pour être des référents. Et ensuite, nous allons avoir une prière, une réunion avec tous les référents, parce qu'il est important que nous sachions prendre soin de ceux que Dieu nous envoie. Ceux qui sont déjà là aujourd'hui et ceux qui vont venir demain. Si nous n'avons pas une stratégie pour recevoir les gens, en prendre soin, nous n'aurons rien fait de bon. Et le sang de Jésus a été versé pour prendre soin de ces personnes. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Donc, si vous voulez être des référents, n'hésitez pas, inscrivez-vous au comptoir d'accueil. Si vous aspirez à être des référents, alors commencez à travailler sur vous-même, commencez à méditer la parole, prendre la parole de Dieu au sérieux. Dieu veut que vous soyez un référent, un point focal, une source de bénédiction, d'inspiration pour les autres. Dieu veut toucher à travers toi, à travers ton voisin. Dis-moi Amen. Nous allons donc continuer le message que nous avons commencé il y a quelques semaines maintenant. Nous sommes sur le thème de... Allez, et aujourd'hui, ce matin, nous allons poursuivre. Pourquoi accomplir le travail le plus important sur terre. Nous avons dit beaucoup de choses ces derniers temps. Nous avons parlé des 6 vérités qui constituent le fondement de toutes choses. Nous avons dit que la terre sur laquelle nous habitons n'est qu'une infime poussière. Nous avons dit que Jésus, celui qui donne le commandement de aller, c'est lui qui est le propriétaire, le gouverneur, le chef du gouvernement des cieux. Nous avons dit que le gouvernement le plus important de tous les cieux, de tout l'univers, c'est le gouvernement de Dieu lui-même. Quelqu'un me dit Amen. Donc nous avons dit que par conséquent, les ministres, les serviteurs les plus importants sont les serviteurs du gouvernement de Dieu, du gouvernement des cieux. Dis-moi Amen. Nous avons dit que le travail le plus précieux, le travail le plus important sur la terre, c'est le travail qui est confié par le gouvernement le plus important. Et le gouvernement le plus important, c'est le gouvernement de Dieu. Donc le travail le plus important sur la terre, c'est le travail de Dieu. Les dernières instructions de Jésus, Matthieu 28, verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Les dernières instructions, commandements, ordonnances de Jésus notre Seigneur, c'est Marc chapitre 16, verset 15, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez pour quoi faire? Allez pour accomplir le travail le plus important sur la terre. Le travail le plus important sur la terre. S'il fallait résumer en quoi consiste le travail le plus important sur la terre, je l'ai dit la semaine dernière, je l'ai dit il y a 2 semaines, gagner des âmes et les affermir et les rendre matures. Gagner des âmes pour Christ et les affermir. Contribuer à leur croissance, à leur transformation, à leur épanouissement. Dis-moi Amen. Et ce travail nécessite la puissance du Saint-Esprit. C'est pour ça que Dieu a commencé à déverser sa puissance et ça ne fait que commencer, ce n'est que le début du commencement. Pourquoi est-ce indispensable de faire ou d'accomplir le travail de Dieu? En quoi c'est important? Nous avons dit que c'est important, il est indispensable de faire le travail de Dieu. Pourquoi? Première raison, parce que tu es né de nouveau, tu es sauvé par sa grâce pour accomplir le travail de Dieu. Tu es né de nouveau pour accomplir le programme de Dieu, le travail du gouvernement des cieux. Tu es né de nouveau pour ça. Éphésiens 2, verset 10 nous dit que nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des belles œuvres, de bonnes œuvres, des bons travaux, des grandes activités, des grandes entreprises, des grandes affaires. Quelles affaires? Les affaires de Dieu lui-même. Ces affaires, ces travaux, ces activités, ces actions que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dis à ton voisin, tu es né de nouveau pour accomplir le travail de Dieu. Et s'il n'a pas envie de te parler, tu lui parles quand même avec les yeux dans les yeux. Tu es né pour accomplir le travail de Dieu parce qu'il y a quelqu'un qui veut t'intimider. N'aie pas peur, tu es sous mon autorité ici, reste tranquille. Les portes sont fermées, il ne peut rien faire ici, restez calme. Voilà. Même si on est à l'église, il ne faut pas provoquer les gens ici. Là. Alléluia, alléluia. Répète après moi, je suis né de nouveau pour accomplir le travail de Dieu. Et c'est le travail le plus important. Dis-moi, c'est le travail le plus important. Pourquoi est-il indispensable de faire le travail de Dieu? Deuxième point, nous avons dit, il est indispensable de faire le travail de Dieu parce que tu as été créé pour être plus que quelqu'un de bien. Nous avons expliqué que c'est bien d'être un bon croyant, un fervent croyant, quelqu'un qui est un homme modèle, quelqu'un qui a de bonnes valeurs. C'est très bien. Dieu aime les gens qui marchent par l'esprit, qui ont de bonnes valeurs, de bonnes moralités, etc., bonnes codes de conduite. Ça, c'est très bien. Le problème, c'est que ce n'est pas suffisant.
ce n'est pas suffisant parce que Dieu veut que tu t'occupes de faire son travail. Ce n'est pas tout d'avoir une bonne éducation, d'être religieusement, en guillemets, ou spirituellement correct. C'est important d'aller gagner des âmes. C'est important d'aller gagner des âmes. Dis-moi amen. Beaucoup de croyants sont sauvés, mais ils sont dans leur zone de confort. Ils sont sauvés tous les dimanches, ils vont à l'église. Autour d'eux, les gens périssent, ils ne parlent pas. Ils ne disent rien. C'est pas grave, je suis sauvé. Non, c'est grave. Parce que Dieu, le cœur de papa, bat pour chaque âme qui est sauvée, chaque âme qui est gagnée. Dis-moi amen. Et nous avons compris, la semaine dernière, nous avons compris que Dieu est tellement préoccupé par les âmes que lorsqu'il y a une seule âme, pas deux, mais une seule âme qui est gagnée, tout de suite c'est l'orchestre symphonique dans les cieux, les anges font la fête, ils célèbrent chaque âme sur la terre qui est ramenée à la maison du Père. Chaque âme a de la valeur aux yeux de Dieu. Tu es important aux yeux de ton papa dans les cieux. Dis-moi amen. Je me moque de savoir ce qu'on t'a dit ou ce qu'on ne t'a pas dit. Je dis que Dieu dit que tu es important. Pour toi, Jésus a été crucifié. Pour toi, Jésus a été crucifié. Son sang a été versé. Il a été humilié, traité comme un malfaiteur à la croix. Pourquoi? Pour une seule âme. Donc, quand il y a une seule âme qui se répand, le ciel est dans la joie. Voilà pourquoi je vous ai dit que ICC, à partir d'aujourd'hui, quand une seule âme se donne au Seigneur, nous devons manifester de la joie. De la joie, pas de la différence, mais de la joie. Quelqu'un me dit un bon amen. Oui, c'est important de commencer à penser comme Dieu. Le cœur de Dieu bat pour chaque âme. Chaque âme. Si dans ta vie tu as gagné une seule âme, le cœur de Dieu est dans la joie. Mais le cœur de Dieu n'est pas satisfait parce qu'il dit, mais il y a encore d'autres que tu pourrais gagner. Dis-moi amen. Pourquoi est-ce qu'il est indispensable de faire le travail de Dieu? Nous avons dit parce que le travail de Dieu, c'est celui qui a le plus d'importance aux yeux de Dieu lui-même. C'est le travail de Dieu qui revêt le plus d'importance à ses yeux. C'est ça qui est plus important. Nous avons vu à travers la parabole de Luc 18, verset 18, comment c'est bien de donner l'argent pour l'œuvre de Dieu. C'est bien de contribuer d'une manière ou d'une autre, mais c'est aussi mieux de retrousser les manches et de s'impliquer soi-même dans l'œuvre de Dieu. Jésus a dit au riche homme, à l'homme extrêmement riche, élégant, beau, un homme qui avait toutes les qualités pour être l'homme parfait à épouser. Dieu lui a dit, toi, laisse tout ce que tu as, suis-moi, viens faire le travail que je fais. Nous avons dit que ce n'est pas tout de donner l'argent, mais travailler à gagner des âmes est plus important que donner l'argent pour l'Église. Dis-moi amen. Nous avons vu qu'on peut être un bon chrétien, un bon croyant à tout point de vue et ne pas faire le travail le plus important sur la terre, qui est le travail de Dieu. Il faut être un gagneur d'hommes. Dis à ton voisin, tu dois être un gagneur d'hommes. Dis à toi-même, je dois être un gagneur d'hommes. Jésus a ordonné à tout le monde, aux pauvres comme aux riches, aux vieillards, aux jeunes gens, aux jeunes filles, à tout le monde, suivez-moi, de fait, faites ce que je fais, gagnez des âmes, agrandissez la famille de Dieu. Dépeuplez l'enfer et peuplez le royaume. Dépeuplez l'enfer, peuplez le royaume de Dieu. Agrandissez ma famille. Mon sang a été versé pour cela. J'ai versé mon sang à la croix pour que ces âmes soient gagnées, réconciliées avec le Père. Alors, humains, habitants du Congo, que faites-vous? Est-ce que ton cœur est préoccupé par ce qui préoccupe le cœur de Dieu? Désormais, ça doit être le cas. Dis-moi amen. Qu'importe le travail que tu exerces, Dieu dit, ne néglige pas, n'oublie pas, le travail le plus important sur la terre, c'est le travail de Dieu lui-même. Quatrième point, nous allons poursuivre donc ce matin. Pourquoi est-ce qu'il est important de faire le travail de Dieu? Quatrième raison, c'est parce que c'est le travail de Dieu que Dieu récompensera. C'est le travail de Dieu que Dieu récompensera dans l'éternité. Récompenser veut dire rémunérer. Rémunérer veut dire verser un salaire. Le travailleur, plutôt l'employeur, le plus important, pas du Congo, pas de la terre, mais de tout l'univers, c'est Dieu lui-même. Le premier employeur de tous les employeurs, c'est Dieu lui-même. Et Dieu dit qu'il y a un travail que lui il rémunère, que lui il paye, que lui il récompense, c'est son travail. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu sais, est-ce que tu es conscient que ton temps sur la terre est limité? Est-ce que tu es conscient que ton temps sur terre est limité? Est-ce que tu es conscient que le monde que tu vois n'est pas le vrai monde? Écoute-moi, le monde que tu regardes là, tu regardes les murs, tu regardes... Le monde que tu vois n'est pas le monde réel. N'oublie pas, tu es un esprit, tu possèdes une âme, tu habites dans un corps. Ce corps n'est que l'enveloppe. Ce corps t'a été donné pour habiter sur la terre. Tu es né un jour, tu partiras peut-être dans 100 ans, 120 ans. Combien tu vas vivre? 75 ans, 80, 100. 200, ça va être difficile quand même, il faut le reconnaître. Entre nous.
Mais qu'importe, tu es né un jour sur la terre et tu habites dans ce corps de terre, mais tu es un esprit. Le vrai toi, ce n'est pas toi que je vois. Le vrai toi, il est à l'intérieur, il est caché. Le vrai être humain est caché à l'intérieur, c'est l'esprit. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Mais si déjà le vrai toi, c'est l'esprit, donc tu comprends que finalement, ce que tu vois n'est pas la réalité. Puisque la réalité, c'est l'esprit. Quand ton esprit est abattu, tu es abattu. Quand ton esprit est requinqué, tu es requinqué. Quand ton esprit est solide, tu es solide. Tu vois bien que je vois les gens faire le sport tous les matins en train de courir. C'est merveilleux, c'est très bien. Mais la vérité, c'est que tu peux prendre soin de ce corps-là, musculairement, c'est bien, c'est parfait. Mais la vérité, c'est que tu n'as rien fait de bon. Si l'esprit n'est pas fort, tu es faible. L'esprit n'est pas fort, tu es mort. Quand l'esprit part, le corps sèche. Avec ses musculations, ses pectoraux, sa transpiration, tout sèche. Il n'y a plus rien. Quelqu'un me dit Amen? Non, c'est bien de faire le sport, mais c'est aussi bon d'écouter la parole de Dieu. Le Saint-Esprit a dit par la bouche de Paul que l'exercice physique est utile à peu de choses. Il est bien, mais il est utile à peu. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas utile, il est utile à peu. Mais l'exercice spirituel, gonfler l'homme intérieur, ça a de la valeur. Ça dure longtemps. Oh, dis-moi Amen. Donc, le vrai monde n'est pas le monde que tu vois. Mon frère, ma soeur, nous avons tous entendu des témoignages. Et c'est la réalité. Même la Bible en parle. Il y a des témoignages qui nous parlent. Les gens qui ont vu l'enfer. Les gens qui ont vu le monde marin. Est-ce que tu sais qu'il y a un monde marin? Le monde marin, le monde des eaux. Il y a une réalité. Ceux qui font les chasses, ceux qui chassent les démons, ceux qui voient le monde spirituel, voient bien qu'il y a des esprits sur la terre. Dis-moi Amen. Il y a des démons de tout genre. La terre est remplie à 70% d'eau. La planète Terre est composée à 70% d'eau. Et 30% de terre ferme sur laquelle nous sommes. Mais 70% il y a de l'eau. La Bible nous parle beaucoup de... Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, dans les eaux. Pourquoi? Il y a un monde dans les eaux. Quelqu'un me dit Amen. Vous entendez des témoignages des gens qui sont partis en enfer. J'ai été en enfer. Mais non, mais ce n'est pas possible. Si, j'ai été dans le paradis, j'ai été enlevé. Bien sûr que si. On va le voir bientôt. Dis-moi Amen, on va le voir bientôt. On va étudier ça. Parole de Dieu à l'appui. Quel est mon point? Mon point, c'est que le monde que tu vois n'est pas le monde réel. Puisque toi-même, ton corps n'est pas réel. C'est l'esprit qui est réel. L'esprit ne meurt pas. L'esprit est éternel. Ton corps va partir un jour, il va se décomposer, redevenir poussière, mais ton esprit ne se décompose pas. Ton esprit, la question, c'est où passera-t-il le reste de l'éternité? Dans le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 3, dans la version Louis II, il est dit, écoutez, car c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu. Et que, donne-moi la suite, et que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ce micro que je vois n'a pas été fait de choses visibles. Ce micro que je vois a été fait à partir de l'invisible. Ce cahier a été fait à partir de l'invisible, pas du visible. Autrement dit, l'invisible précède toujours le visible. C'est par la foi que le monde a été... C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été... La version Darby, elle est plus exacte. Je vais revenir dessus, mon but, ce n'est pas d'insister dessus. La version Darby dit ceci parce qu'elle est plus exacte de l'hébreu, plus proche de l'hébreu. Elle dit, c'est par la foi que nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu. La version grecque est plus exacte. Voilà pourquoi il faut toujours avoir plusieurs versions de Bible. Dis-moi Amen et je continue. C'est par la foi que nous reconnaissons que les mondes ont été créés par la parole de Dieu. Les mondes, pas le monde. Toi, tu es dans le monde qu'on appelle le monde visible avec tes 5 sens. Mais ce n'est pas le monde réel. Il y a d'autres mondes. Combien, je n'en sais rien. Mais il y a plusieurs mondes. Cosmos, système social. Il y a plusieurs mondes. Ce n'est pas le seul. Or, toi, humain, tu es sur la terre pour un temps limité. Est-ce que quelqu'un me suit? Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Le monde que tu vois n'est pas le vrai monde. Je vais prendre le temps de développer cela la prochaine fois. Le monde que tu vois n'est pas le vrai monde. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et dans ce monde qu'on appelle le monde physique ou naturel, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Mon frère, ton temps est limité. Ton temps est limité. Tu es né, tu vas partir.
Et dans l'intervalle, tu as des choix à faire. Et les choix que tu fais dans l'intervalle vont déterminer ce qui se passera après. C'est-à-dire l'éternité. Au siècle des siècles. Regardons le Saint-Esprit qui nous rappelle sa parole dans Ecclésiaste chapitre 7 au verset 2. Ecclésiaste 7 au verset 2. Regardez ce que le Saint-Esprit nous dit ce matin. Mieux vaut aller dans la maison de deuil que d'aller dans la maison de festin. En ce que là est la fin de tout homme. Et le vivant prend cela à cœur. Verset 4, le cœur des sages est dans la maison de deuil. Mais le cœur des stupides, des insensés, c'est pas moi qui ai dit, hein, c'est écrit, c'est pas moi, moi j'ai rien dit, est dans la maison de joie. Le cœur des sages est dans la maison de deuil. Mais le cœur des gens insensés est dans la maison de joie. On va dans les bars. Poum, poum, poum. Oh bolingo, tikana kolela, oh chérie, puis on boit la bière. Oh bolingo, yo. Du matin au soir, ah la bière là c'est bon, il y a la fille qui passe. Wouh mon gars, ça c'est une bonne fille. Wouh, chérie, viens comme chérie, chouchou nanga, oh bolingo. Tu es là, yeah, yeah, yeah. Boîte de nuit, poum, oh. On danse, c'est bien. C'est la maison de joie. Quelqu'un me dit amen, c'est bien. Non, il ne faut pas rire. Ton voisin là, il va dans la maison de joie. En secret. Non, pas ton voisin. Oh non, un autre voisin, pas celui-là. Celui qui est à côté de toi, lui, il est bien. Lui, il est bien. Lui, il n'y a pas de problème. Celui qui est peut-être un peu à 2-3 rangées derrière là, que lui, tu ne vois pas clair. Dis-moi amen et je continue. Dans la maison de joie, c'est bien. On chante, on danse, on boit, on fait la bibine. C'est la jouissance. Ouais, gars, c'est bon, très bien. Seul problème, le Saint-Esprit dit, tu n'es pas dans la bonne maison. Tu dois aller là plutôt, il y a le deuil. Parce que quand tu vas dans la maison de deuil, tu observes la vie de l'homme. Tu vois comment il a donné ses dernières paroles. Il y en a qui meurent. Stressés. Parce que, on va le voir, dès que quelqu'un meurt, écoutez bien. S'il n'est pas en Christ, dès qu'il meurt, dès que son esprit parle, dès que son esprit s'élève, les démons le récupèrent. On va le voir. Les esprits démoniaques. Mais vous étiez mes copains. Ah, on n'est pas tes copains. Tu croyais qu'on était tes copains. Ah, terminé. Oh, mais vous étiez avec moi. J'ai fait la sorcellerie avec vous. Mais vous m'avez utilisé pour faire la sorcellerie. Ah, on t'a bien eu. C'est un menteur, le prince du mensonge, le diable. Il ne te dira jamais la vérité. Tu bosses pour lui. Bosse pour lui. Regarde ma caméra là. Bosse pour lui. Un jour, tu vas te rappeler de ce message là. Est-ce que je peux continuer? Parce que là, je ne fais que démarrer. Quelqu'un me dit amen. Amen. Non, là, le Saint-Esprit est sur moi, là. La maison de deuil, c'est pour les sages. La maison de joie, c'est pour les stupides. Pourquoi? Parce que tu vois, quand tu es dans la maison de joie, tu oublies l'essentiel. Mais pasteur, c'est quoi l'essentiel? L'essentiel, c'est le temps qui passe. Tic-tac, tic-tac. Bolingo chérie, tic-tac, tic-tac. Le temps est en train de passer. Le problème du temps, c'est que tu ne peux pas le rattraper. Le temps que tu as perdu hier, il ne te sera pas redonné. Hier est mort et enterré pour toujours. Quelqu'un me dit amen. Amen. Voilà pourquoi le même Saint-Esprit nous parle dans Ecclésiaste chapitre 8, verset 6. Il nous dit, écoute, mon frère, écoute, car il y a un temps pour toutes choses. Non, car il y a pour toutes choses un temps et un jugement. Quand le malheur accable l'homme, mais il ne sait point ce qui arrivera. Et qui lui dira comment cela va arriver? L'homme ne sait rien. Verset 8, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. L'homme ne maîtrise pas son souffle. Sorcier que tu es là, il n'y a pas de problème. Tu ne sais pas quand tu vas partir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de sa mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté que les enfants ne sauraient pas les changer. La méchanceté ne saurait pas changer les méchants. Non, pas du tout. Il y a un temps, il y a tout pour toute chose un temps. Mais il y a aussi un jugement. Il y a aussi un jugement. Quelqu'un me dit amen. Tu ne contrôles pas ta vie. Combien d'années te reste-t-il à vivre? Quel âge tu as d'abord? Ne nous dis pas. Il te reste à vivre quoi? 50? 70? 120? Très bien. Compare les 100 ans qui te restent à vivre là, par rapport à l'éternité. Compare 100 avec au siècle des siècles. Alors la question,
Ce n'est pas tellement qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, c'est que vas-tu faire après. Puisqu'il y a plusieurs mondes. Là, tu es dans ce qu'on appelle le monde du visible, mais ce n'est pas le monde réel. Le monde réel, c'est plus que cela. Quand Jésus dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas que tu aies des possessions, des richesses. Non, ce n'est pas ça qu'il te dit. Il te dit, fais attention, fais attention. Il te dit, acquiert la plus haute forme de sagesse. Et la plus haute forme de sagesse, c'est d'être conscient de l'éternité. Veux-tu être sage dans la vie? Sois conscient de l'éternité. Sois conscient. Vis. Fais ta vie. Pas de problème. Mais mon frère, je t'en supplie, écoute-moi. Vis aujourd'hui, mais pense à l'éternité. Pense que ton temps là est limité. Pense que tic-tac, tic-tac, l'horloge passe. Et d'ailleurs, chaque jour qui passe te rapproche plus de la fin que du début. Quelqu'un me dit Amen. Sois conscient. Pense constamment à l'éternité. Pense au ciel. Parce que le ciel est une réalité. On va le voir. Le ciel est une réalité. Il y a des montagnes dans le ciel. Il y a des rues dans le ciel. Il y a de l'or dans le ciel. C'est une réalité. C'est un autre monde. Pas visible à l'œil nu, mais réel. Plus réel que le monde dans lequel nous sommes. Il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que les mondes ont été créés par la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. La seule chose qui va demeurer d'éternité en éternité, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, quelqu'un me dit Amen. Cette parole que tu dois chérir, dis-moi Amen. Cette parole qui a façonné le monde, créé tout ce qui vit, tout ce qui respire, c'est celle-là qui va demeurer. Oh, mon frère. Pense toujours comme un homme qui est en train de mourir et tu seras sage. Pense toujours comme quelqu'un qui va bientôt mourir, tu seras sage. Regarde les maisons de deuil, pas pour danser, chanter, pleurer, non, 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 pour réfléchir à la fin de la vie de tout homme. C'est là la fin de la vie de tout homme. C'est là qu'on découvre la vraie nature des gens. Il y en a qui dans les derniers jours de leur mort, ah, qu'est-ce qui va m'arriver? Ah! C'est là que tu dois apprendre à réfléchir. N'oublie jamais que tu es un étranger, un voyageur sur la terre. Ah bon? Oui, regardons ce que le Saint-Esprit nous dit. Le Saint-Esprit nous parle ce matin. 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Bien-aimés, je vous exhorte comme le Saint-Esprit te dit, mon fils, ma fille, je te parle à toi, mon fils, ma fille. Je te recommande, je te rappelle que tu es un voyageur et un étranger sur la terre. Tu n'es pas quelqu'un qui va domicilier sur la terre en permanence. Tu es un étranger et un voyageur. La version Parole vivante dit, mes chers amis, vous êtes ici bas des étrangers, des hôtes de passage. Je vous demande donc de vous mettre en garde contre les désirs de votre être naturel. Ils sont en guerre avec votre âme et combattent sans cesse contre elle. Ça, il est en train de parler à toi qui livres ton corps à la débauche à longueur de journée. C'est plus fort que moi, je ne sais pas encore faire, c'est plus fort que toi. Un jour, tu vas te rappeler ce message d'aujourd'hui-là. Tu vas te rappeler ce message-là, mon frère, un jour. Est-ce que je peux continuer? Ah oui, t'inquiète pas. Ah, mais le pasteur, il raconte n'importe quoi. Il n'y a pas de problème, on est ensemble. Tu vas te rappeler ce message-là, frère. Un jour. Un jour viendra. C'est pourquoi? Parce que tu es un voyageur. Et un jour, on va te retrouver dans la patrie d'origine. Tu as vu quelqu'un qui dit, je vais à Point-Noir pour une mission de 24 heures, et puis il amène 20 valises. Il va faire quoi? 20 valises à Point-Noir. Tu reviens demain. Tu vas aller faire quoi là-bas? 20 valises pour aller où? Tu es un voyageur. Tu es un étranger. Tu vas, tu fais ta mission, puis tu reviens. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Le point ici, le Saint-Esprit nous rappelle que nous sommes des voyageurs. Nous sommes en pèlerinage. Ce n'est pas notre destination finale. Il y a d'autres mondes qui sont plus réels que ce monde. Ce monde n'est pas le monde réel. Hébreux 11, verset 13. Le Saint-Esprit nous rappelle. Parlons des patriarches. Les Abraham, les Isaac, les Jacob, les patriarches, nos pères, nos patriarches, ceux qui marchaient avec Dieu, ceux qui craignaient Dieu, ceux qui avaient foi en Dieu. Il dit, c'est dans la foi
Parlons des héros. C'est dans la foi que ces héros de la foi, ces patriarches, ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises par Dieu. Mais ils les ont vus et ils les ont salués de loin, reconnaissant, étant conscients qu'ils étaient des étrangers et des voyageurs sur la terre. Ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Eux, ils étaient conscients. Les patriarches, dit le Saint-Esprit, avaient une sagesse, une conscience que nous n'avons plus. Eux, ils étaient conscients de l'éternité. Ils étaient conscients que la vie n'était pas ce qu'elle paraît être. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Ils étaient contents, ils étaient conscients que la vie était plus que cela. Voilà pourquoi des gens comme Abraham, Dieu lui dit, Abraham, je te bénirai, ta postérité sera comme le sable de la mer. Abraham dit, oui Seigneur. Il dit, Abraham, voici Isaac. Après plus de 25 ans d'attente, voici Isaac. Et quand Abraham voit Isaac, il dit, Dieu a parlé, il a dit, ma postérité, ma descendance sera comme le sable de la mer. Si Dieu l'a dit, alors c'est la vérité. Je te dis merci Seigneur. Il a vu un seul enfant. Il dit merci Seigneur, parce que je sais, dans l'éternité là, j'en aurai beaucoup. Je suis le père de la foi, mais je ne me fie pas à ce que je vois. Parce qu'il y a des choses que Dieu te dit aujourd'hui, tu t'attaches trop aux choses. Il dit, mais regarde plus loin. Il y a ce qu'on appelle la perspective de l'éternité. Les choses ne s'arrêtent pas là de nos jours. Dis-moi Amen. Les choses ne s'arrêtent pas dans cette vie. Dis-moi Amen. Il dit les choses. Tu es un étranger et un voyageur. Veux-tu être sage? Est-ce que tu veux être sage? Alors un conseil. Acquiert, sois conscient de l'éternité. Sois conscient de l'éternité. C'est bien que ton travail actuel te rémunère. Tu as un travail, si tu as un travail, tu es rémunéré, c'est très bien. Mais sache une chose, tu es rémunéré par ton employeur là, c'est très bien. Mais j'ai une bonne nouvelle. Le travail que tu as là ne sera pas rémunéré dans l'éternité. Le travail que tu fais n'aura pas de salaire. On ne te versera pas de récompense pour le travail que tu fais aujourd'hui si ce n'est pas le travail de Dieu lui-même. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous avertit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 13. En parlant du travail, quelqu'un me dit le travail. Quelqu'un me dit le travail. Non, je n'ai pas entendu. Quelqu'un me dit le travail. Écoute ce que le Saint-Esprit te dit. Le travail de chacun sera visible. Le travail de chacun sera... Il y a le travail collectif et puis il y a le travail de chacun. Il dit le travail de chacun sera visible. Et on le connaîtra le jour du jugement. Le jour du... Vous dites ça timidement là, c'est bien. Le jour du jugement. Ok. Ce jour-là aussi tu te rappelleras, je disais de répéter à haute voix. Ouais. Il y a un jour qu'on appelle le jour du jugement. Écoutez-moi, il y a 2 jugements. De Genèse à Apocalypse, il y a 2 grands jugements. Quelqu'un me dit 2. Écoute, 2 grands jugements. Il y a ce qu'on appelle le jugement des croyants, de ceux qui sont nés de nouveau, pas des gens qui vont à l'église. Ceux qui sont, parce que tu parles à l'église sans être nés de nouveau. On parle du jugement de ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui appartiennent à la famille de Dieu. Le jugement commencera par la maison de Dieu d'abord. Et ensuite, il y a un autre jugement pour tous ceux qui ont vécu sur la terre sans connaître Dieu, sans s'occuper de Dieu. Eux là, c'est le jugement qu'on appelle le jugement, le trône blanc. Apocalypse chapitre 20. Va lire dans ta parole, mon frère, c'est écrit noir sur blanc. Va lire. Là, je ne parle pas du grand de l'autre jugement. Ça ne te concerne pas si tu es né de nouveau. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Si, j'espère que tu es né de nouveau, mon frère. Si tu n'es pas de nouveau, t'inquiète pas, il faut te sauver maintenant. Là. Le travail de chacun sera visible et on le connaîtra le jour du jugement. Ce jour-là, écoutez ce que dit le Saint-Esprit, il y aura un grand feu. Et ce feu montrera la qualité du travail de chacun. C'est-à-dire, l'autre version dit, le feu éprouvera la valeur du travail de chaque chrétien et on manifestera la nature. Le feu va montrer la qualité. Il y en a qui ne font rien, mais qui font beaucoup de bruit. T'inquiète pas. Oui, moi je suis bishop. Bishop, il n'y a pas de problème. Apôtre, pasteur, il n'y a pas de problème. Ce jour-là, ce que tu as fait là, va passer dans le feu.
Et on verra si ça passe le feu ou si ça périt dans le feu. On parle du travail de chaque chrétien. Est-ce que tu es sûr que tu es en train de travailler le travail de Dieu? Laisse-moi finir, je continue. Si quelqu'un a bâti une œuvre, c'est-à-dire un travail qui résiste au feu, celui-là recevra une récompense, c'est-à-dire une rémunération ou encore un salaire. Quelqu'un me dit un salaire. Au contraire, si son travail est brûlé, il perdra tout. Lui, ce chrétien-là, ce croyant-là, il sera sauvé, mais comme quelqu'un qui traverse le feu pour s'échapper. La version sommaire dit, mais tout juste comme un homme qui réussit à s'échapper d'un incendie. C'est-à-dire que Dieu parle, le Saint-Esprit nous parle, il y aura un jour qu'on appelle le jour du jugement. Il nous avertit. Et ce jour-là, chacun sera devant le trône avec son travail. Il y a un livre qui montrera le travail de chacun. Et si ton travail, tu parlais beaucoup, biloba, loba. Ah, mais moi j'ai fait. On va voir ce que tu as fait ce jour-là, sur la terre. Qu'est-ce que tu faisais sur la terre? Si ton travail passe le feu, on dira, voilà ton salaire. Reçois ta récompense. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais si le travail est brûlé, ça veut dire que finalement tu n'avais rien fait, c'était caca biloba loba. Tu parlais beaucoup, mais il n'y avait rien. Et il dit ce jour-là, tu seras sauvé. Mais comme juste à la dernière minute, oh là là, la porte est fermée, ouf, je suis rentré, oh là là, la poche. Moi, j'étais dehors. Il dit, Seigneur, je suis là quand même sauvé. Il dit, oui, tu es sauvé. Où sont tes œuvres? Ah, j'allais à ICC. Il dit, non, ICC, on ne connaît pas. Nous, on ne connaît que Christ. Il dit, moi, amen. Il dit, Seigneur, j'ai sommeil, je veux dormir. Non, il n'y a pas de matelas pour toi. Il n'y a rien, il n'y a aucune œuvre. Dehors par terre. Dans le ciel, là-bas, il y a des terres. Il y a des natoto. Allez, circulez. Mais je suis quand même sauvé. Oui, tu es sauvé. Mais tu es un vaurien. Dégage. Allez, hop, circulez. Et un jour, Dieu va te rappeler ce que je suis en train de te dire là. Souriez-moi, il n'y a pas de problème. Vous allez voir. Le jour du jugement viendra. Dis-moi amen. Le Saint-Esprit, juste pour insister encore, renforcer encore, nous dit, mon frère, dans 2 Corinthiens 5, verset 8, le Saint-Esprit nous parle d'un jour du jugement où nous allons comparaître devant ce qu'on appelle le tribunal de Christ. Quelqu'un me dit le tribunal de Christ. Répète après moi, le tribunal de Christ. Oui, mon frère, c'est un tribunal. Pas ici, hein. Ça n'a rien à voir. On parle des tribunaux, les vrais. Tribunal de Christ. Toute activité humaine que tu fais aujourd'hui, qui n'aura pas traversé le feu, ne sera pas récompensée. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Dieu est un rémunérateur, c'est un employeur. Il paye celui qui travaille parce que l'ouvrier mérite son salaire. Ce n'est pas l'homme qui a inventé cet adage, c'est Dieu qui le dit. Dieu dit, je payerai, je te récompenserai le jour du jugement devant le tribunal de Christ. 2 Corinthiens chapitre 5, la version parole vivante. Cependant, dit Paul, nous avançons sans crainte. Nos cœurs sont remplis de confiance et d'assurance. Nos cœurs sont remplis de confiance et d'assurance. En parenthèse, dans le monde dans lequel on est, quand ton cœur est rempli de confiance et d'assurance, les gens disent que tu es orgueilleux. Hein? Ils viennent ici, ils écoutent, ils disent le pasteur est orgueilleux. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas l'orgueil, c'est de l'assurance. Mais notre assurance dérange beaucoup de gens. Vous savez quoi? On est fiers. On bénit Dieu. Dieu veut que tu sois un homme et une femme remplis de confiance et d'assurance. Et quand tu en parles, on te dit, ah, mais toi, tu as l'air un peu orgueilleux, hein? C'est un peu de la prétention, de la présomption, mon gars, oublie-moi. Quand tu dis ce que Dieu dit, on te dit que tu es arrogant. Ce n'est pas grave, il faut faire être arrogant en disant ce que Dieu dit. Je suis la tête et non pas la queue. Je suis en haut, je ne suis pas en bas. Je domine, je règne, dès maintenant ici-bas, sur la terre de la terre. Moi, je ne crains rien. Je me confie en l'Éternel. Je suis comme la montagne de Sion. Je suis inébranlable, affermi pour toujours, enraciné en Christ. Je suis, en anglais on dit unshakable. C'est-à-dire on ne peut pas me secouer. Je suis imperturbable. Ça, c'est ce que Dieu a dit de moi. Mais quand tu commences à le dire, je suis en train de dire, tu es orgueilleux. Si ça t'appelle l'orgueil, alors je suis vraiment orgueilleux. Alléluia. Merci. Que vous bénisse. Alléluia, alléluia. Dis-moi, je suis rempli de confiance et d'assurance. Ne dépend jamais de ce que les gens disent de toi. Dieu connaît ton cœur. Il n'y a que Dieu qui connaît les cœurs de toute manière. Dis-moi amen. Alors, les gens, ils parlent, laisse-les parler, on s'en moque complètement d'eux.
Et leurs opinions, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que leur sang a été versé pour toi à la croix du Calvaire? Est-ce qu'ils ont donné, est-ce que, même si leur sang a été versé, est-ce que le sang t'a donné la vie? Oh, laisse-moi tranquille. Oh, franchement. Enfin, excusez-moi, il dit ça à vous qui pensez que nous sommes très orgueilleux. Nous aimons ça. C'est de l'assurance. Si nous avions à choisir, nous préférerions même quitter ce corps pour aller rejoindre notre vraie patrie auprès du Seigneur. Ainsi donc, que nous devions rester dans ce corps, que nous devions rester encore dans ce corps ou le quitter. Notre seule ambition est de plaire au Seigneur. Car un jour, quelqu'un me dit un jour, dis-moi un jour. Car un jour, nous aurons tous à comparaître devant le tribunal de Christ pour être soumis à son examen. Là, tout sera mis à nu, tout sera mis à découvert. Et chacun, dis-moi chacun, répète, chacun recevra la récompense, la rémunération, le salaire mérité, suivant sa conduite durant cette vie terrestre. Et les actions, bonnes ou mauvaises, qu'il aura accomplies, étant dans son corps. Tout ce que tu auras fait de bon dans ton corps de terre, tu rendras compte. Tu rendras compte. Né de nouveau, aucun problème, tu rendras compte. Tu es né de nouveau, qu'est-ce que tu as fait? Et c'est pénétrer du respect, c'est-à-dire de la crainte du Seigneur, que nous marchons. Parce que nous savons ce que signifie vivre en révérant Dieu. Écoutez ce que Paul dit. Nous cherchons à persuader les hommes et à les gagner. Nous cherchons à persuader les hommes et à les gagner. Frère, n'aie jamais honte de tout faire pour gagner des âmes. C'est le travail le plus important sur la terre. N'aie jamais honte de gagner des âmes. Pour Christ, gagne des âmes. Insiste. Dis-moi amen. N'aie pas honte. Tu dis, mais toi, tu es en train de faire quoi? Tu es bête. Je ne suis pas bête. Je suis en train de semer. Je suis en train de commencer à préparer ma succession, mon héritage de demain. Parce que mon travail va se poursuivre dans l'éternité. Dis-moi amen. Chacun d'entre nous doit être animé du désir de gagner des âmes et de les aider à s'épanouir, à être changés. En parenthèse, quand on étudie le message de Jésus dans l'Apocalypse, quand on étudie le message de Jésus aux 7 églises, aux 7 églises, aux 7 âges de l'église, cette dispensation, vous savez, le même mot, je connais tes œuvres, revient tout le temps. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Il ne dit pas je connais tes voitures, je connais tes maisons, tes possessions, tes enfants. Je connais comment ils s'appellent, Sally, Richard. Non. Je connais tes œuvres. Il ne parle que des œuvres. C'est pourquoi? Parce que Dieu te demandera des comptes. Devant le tribunal de Christ, en ce jour de jugement, il te demandera compte de tes œuvres. Dans le monde, il y a une multitude d'activités. Il y a des œuvres sociales, des œuvres politiques, des œuvres des affaires, on construit des maisons, on fait des enfants, on se marie. Dieu n'est pas contre ça. C'est très bien, c'est une bonne chose. Mais la bonne nouvelle, quelles que soient les activités humaines dans lesquelles tu es engagé, la question, le jour du jugement, je te le dis à l'avance, comme ça quand le jour viendra, tu ne diras pas, on ne m'avait pas dit. La question sera, combien d'âmes as-tu ramené de la famille de Dieu? Combien d'âmes as-tu aimé à affermir, à réconcilier avec le Père? Au fait, étais-tu passionné par le travail de Dieu? Aimais-tu le travail de ton Père? Étais-tu en train de faire la volonté du chef du gouvernement des cieux? As-tu aidé les âmes à être affermies en Christ? As-tu aidé à répandre la culture de Dieu? As-tu aidé à implanter au moins des églises? As-tu formé, exhorté, encouragé, toutes les fois que tu pouvais, des âmes, afin qu'elles appartiennent à Dieu et elles s'étendent? As-tu contribué à dépeupler l'enfer et à peupler le royaume? C'est ça. C'est pas combien de voitures tu avais, au fait. Combien de maisons tu as construit. Ça, c'est rien. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas ça le travail de Dieu. Dis-moi amen. Je ne te dis pas de démissionner. Je dis seulement que le travail de Dieu, il nous dit, c'est le seul travail qui passera le test du feu et qui sera récompensé, rémunéré et payé. Ne démissionne pas de là où tu es. Ce n'est pas ça que je te demande. Si Dieu te le dit, fais-le. Ce n'est pas ça, mon point. Mon point. Quel que soit ce que tu fais, ne néglige pas le travail de Dieu. Jésus était charpentier, mais il faisait le travail de Dieu. L'apôtre Paul était un entrepreneur, un monteur de tentes, mais il faisait le travail de Dieu. Castanou a aussi un travail dehors, mais il fait le travail de Dieu. Dis-moi amen.
Alors toi, est-ce que tu fais le travail de Dieu? Toujours s'agissant du même travail de Dieu, le Saint-Esprit nous parle de la rémunération dans Marc chapitre 10 au verset 29 à 30. Écoutez ce que le Seigneur dit. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, ses enfants ou ses terres, il n'est personne qui ne reçoive au centuple, quelqu'un me dit au centuple, présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, avec des terres, avec des persécutions, bien entendu. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il dit, il n'y a personne, quelqu'un me dit personne, qui, parce que des fois quand tu acceptes Christ, tu es persécuté, tu es rejeté, tu es molesté, tu es accusé. Bénis Dieu, quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Il dit, il n'y a personne qui a renoncé, qui a abandonné père, mère, enfant, voiture, terrain, tout ce que tu veux, qui ne le récupère au centuple dans ce siècle-là. Autrement dit, ce que tu perds au début, Dieu dit, je te le restaure après. Il y a plein de choses que beaucoup ont perdues quand ils ont accepté Christ, qu'ils ont fini par retrouver. Des frères, des sœurs, des amis, tout le monde t'a rejeté. Il t'a donné une famille plus grande, famille spirituelle. C'est la famille la plus solide. Oh, quelqu'un me dit amen. Toi, tu vois que parce qu'on est dans le même sang, on s'entend. Bon. Au contraire, c'est là-bas qu'il y a des déchirures, des haines, des méchancetés. Bon. Malheureusement, c'est des fois à l'église aussi, comme il y a beaucoup de gens qui viennent de partout. Bon. Là-bas aussi, on te fait aussi mal. Mais au moins, c'est le Seigneur qui soigne. Le Saint-Esprit nous dit ici que le travail de Dieu sera rémunéré, récompensé, payé dans cette vie maintenant et dans l'éternité. Dans l'éternité. Dans l'éternité. Le premier employeur de l'univers te dit que quel que soit ce que tu fais pour lui, ce travail que tu fais pour lui là, gagner des âmes, sera récompensé. Dieu te paiera. Parce que c'est lui qui a dit que l'ouvrier mérite son, le travailleur mérite son salaire. Dis-moi amen. Dis Seigneur, aide-moi à travailler pour toi. Aide-moi à gagner des âmes. Aide-moi à gagner des âmes et les affermir et les faire grandir avec toi. Ça, c'est une bonne prière que tu fais. Cinquième point. Pourquoi est-ce qu'il est indispensable de faire le travail? Cinquième et dernier point. Pourquoi est-ce qu'il est indispensable de faire le travail de Dieu? Parce que les travaux faits pour Dieu, c'est ceux qui vont te suivre après ton départ. Le quatrième point, j'ai dit, c'est le travail de Dieu qui sera récompensé dans l'éternité. Et le cinquième et dernier point, c'est le travail de Dieu qui va te suivre, qui va te poursuivre après ton départ. C'est le travail de Dieu. Et Apocalypse chapitre 14, verset 13. Il est écrit, et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts. Écoutez, hein, il dit les morts qui meurent dans le Seigneur. Il n'a pas dit heureux soient les morts, il a dit heureux ceux qui sont morts en Christ. Ceux qui sont morts étant déjà sauvés, ils sont bénis, ils sont heureux. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs œuvres ou encore de leurs travaux, ou encore de leur travail, de leurs emplois, de leur activité, car leurs œuvres, leur travail, leurs travaux plutôt, les suivent. Le travail de Dieu, c'est le travail qui va te suivre après ta mort. Premièrement, il sera rémunéré dans l'éternité, après la mort. Le travail que tu auras fait pour Dieu sur la terre des vivants, il te suivra. Les êtres humains s'activent pour faire toutes sortes de choses, posséder toutes sortes de biens, maison, trésor, argent. C'est pas mauvais. Quelqu'un me dit amen, c'est pas mauvais. Le problème, c'est que ça peut être dangereux si tu oublies l'essentiel. L'essentiel, c'est le travail de Dieu d'abord. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que la mauvaise nouvelle, c'est que quand tu meurs, tu n'emportes absolument rien. Le travail de Dieu, c'est le seul qui te poursuit quand tu pars. Je voudrais juste, avant de terminer, vous donner un exemple. L'exemple de Salomon. Salomon est considéré comme étant l'homme le plus sage, le plus riche qui ait jamais vécu sur la terre. Je vais vous emmener dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 2. Salomon est l'homme qui est connu pour avoir été l'homme le plus riche. Même si tu te bats pour avoir de l'argent, frère, tu ne seras jamais comme Salomon. Jamais. Jamais. Parce que dans ton pays là ou dans ta ville, là, mon gars, il n'y a pas l'or dans la maison, il n'y a pas les diamants partout dans la maison. Pendant le règne de Salomon, là, il y avait l'or dans les rues partout. Et tu vas au nord, au sud, au centre. Tu as faim, là, prends seulement l'argent.
Bon, ça va, j'ai trouvé 10 milliards. C'est pour aller acheter du pain. Pour combien? Pour 10 milliards. Et puis demain, j'ai trouvé encore 100 milliards. Il y avait de l'argent en abondance pendant le règne de Salomon. Aucun homme n'a été aussi riche que Salomon. Aucun. Mais je pense que comme c'est l'homme le plus riche, le plus sage, nous pouvons aussi quand même écouter son témoignage. Quelqu'un me dit amen. Parce que lui, il est l'exemple de celui qui il a vécu dans le luxe, le plus abondant, le plus excellent. La luxure, l'enrichissement à gogo, c'est Salomon. Alors, regardons un peu la biographie, le témoignage de Salomon dans les derniers temps de sa vie. Parce qu'il est important de voir ce que l'homme dit après avoir accumulé, amassé autant. Écoutons la leçon de témoignage, le témoignage de Salomon pour notre génération. Ecclésiaste chapitre 2. Voilà ce que dit Salomon à partir du verset 3. « Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin. Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse et de m'attacher à la folie, jusqu'à ce que je visse ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. » Autrement dit, il dit, je me suis mis à boire à gogo. Et j'ai dit, bon, je vais devenir fou. Jusqu'à ce que je vois ce qu'il est bon pour les êtres humains de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. Verset 4. J'exécutais de grands ouvrages ou encore les grands travaux. C'est la même chose, c'est les grands. Quelqu'un me dit les grands ouvrages. Dis-moi encore les grands travaux. Non, il faut dire c'est biblique, c'est écrit. J'ai exécuté des grands travaux, des grands ouvrages. Je me bâtis des maisons. Je me plantais des vignes. Je me fis des jardins, des vergers, des potagers. J'y plantais des arbres à fruits de toute espèce. Waouh! Je me créais des étangs. Waouh! Pour arroser la forêt ou croisser les arbres. Waouh! Un vrai paradis sur terre, quoi. J'achetais des serviteurs et des servantes et j'eus leurs enfants nés dans ma maison. Il a trop de serviteurs, de servantes. Waouh! Je possédais des troupeaux de bœufs, de brebis. Waouh! Plus que tout ce qui était avant moi dans Jérusalem. Waouh! Quelqu'un dit waouh! Je m'amassais de l'argent. Quelqu'un dit waouh! Et de l'or, mon gars. Waouh! Et les richesses des rois et des provinces. Waouh! Franchement, le gars est trop fort. C'est pas fini. Je me procurais des chanteurs. Waouh! Et des chanteuses. Waouh! Et les délices des fils des hommes. Waouh! Hey, c'est pas fini. Des femmes en grand nombre. Oh ouais, là, vous dites waouh! Vraiment. Waouh! Mais c'est pas fini. Verset 9. Je devins grand. Waouh! Plus grand que tout ce qui était avant moi dans Jérusalem. Waouh! Il est trop grand. Et même ma sagesse demeura avec moi. Waouh! Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Waouh! Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie. Waouh! Nous, il y a beaucoup de joie dont on se prive. Hein? Ah oui, frère, parce qu'il y a des gens qui peuvent te tuer. Hein? Ah, quelqu'un me dit amen. Mais lui, il n'a refusé aucune. Tout ce qu'il voulait, tout ce qui fait plaisir, je prends. Tout, il prend. Même ce qui est interdit, ça me fait plaisir, je prends. Est-ce que je peux continuer? Car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. Et c'est là la part qui m'est revenue, qui m'en est revenue. Waouh! Quelqu'un me dit waouh! Verset 11. Puis, quelqu'un me dit puis. J'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité. Oh, dis-moi oh. Et poursuite du vent. Oh. Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Oh. Verset 17. Et j'ai haï la vie. Oh. Comment ça, mon gars? Toi qui vis dans l'opulence à gogo, tu haïs la vie maintenant. Toi qui as des femmes, serviteurs, bœufs, bétail et tout, maintenant tu hais la vie. Car tout ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, m'a dégoûté. Car tout est vanité, oh, et poursuite du vent. Verset 18. J'ai haï tout
tout ce qu'il a fait là. Écoutez la biographie de Salomon pour notre génération. Il dit, j'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Donc, tout ce qu'il a passé des années à faire, à la fin, il dit, quelle niaiserie, bêtise, mais qu'est-ce que j'ai fait? Écoutez, ça c'est sa biographie personnelle. Hein. Dis-moi amen. Donc, quand tu cherches la luxure comme Salomon, il faut venir ici. Il faut bien lire. Parce que lui, il était plus riche que quiconque riche ici. Là. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Et donc, je dois maintenant laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Je dis, donc, j'ai tout fait là, c'est pour mon successeur. Qui sait s'il sera sage ou insensé? Cependant, il sera maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. C'est encore là une vanité. Et il a raison, parce que son successeur, c'était son fils Roboam. Roboam, mon frère et ma soeur, il a dilapidé. En même pas un mois, il a dilapidé tout ce que Salomon avait pris le temps de construire pendant des années. Son fils Roboam, lisez la Bible, a tout dilapidé. Comme quoi, pendant qu'il est en train de s'occuper à faire beaucoup de ces choses, son travail personnel, il oublie l'éducation des enfants. Papa, beaucoup d'argent, l'enfant Toto. Papa, beaucoup d'argent, beaucoup de femmes, l'enfant ignorant, stupide et insensé. Il a oublié l'éducation des enfants. Normal, il n'y a que la joie, le vin, les femmes. Ah, oh, cool. Regardez-moi bien là. Regardez-moi. Un jour, tu te rappelleras ce que je suis en train de te dire. Oh, quelqu'un me dit, aïe, souris là. Alors, les pasteurs, ils racontent des bêtises. Il n'y a pas de problème, mon frère. Le jour du tribunal va venir. Je serai là à ta droite. Tu vas t'attendre. Ah, mais j'étais un dimanche 4 octobre à ICC. J'avais écouté. Tu avais fait quoi? Salomon a tout obtenu. Tout. Le problème de Salomon, quand vous lisez l'histoire de Salomon, c'est que Salomon avait bien commencé. Il avait commencé en faisant le travail de Dieu. Salomon avait commencé en faisant le travail de Dieu. C'était le successeur de David, l'homme au cœur, selon Dieu. Il avait bien commencé. Oh, Salomon. Et puis à un moment donné, la sagesse a tellement, il a tellement été encouragé, félicité, célébré par les hommes. Il a dit, maintenant je laisse mes penchants naturels maintenant se développer. Dès qu'il voit une femme, il tire. Dès qu'il voit un homme, il tire. Dès qu'il voit machin, non, permettez l'expression, ça veut dire, enfin, tirez, non, vous aussi, vous êtes bizarre, pourquoi? Non, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire qu'il tire sur tout ce qui bouge. Les chrétiens ont des pensées compliquées. Repentez-vous, et dis à ton voisin, repends-toi. Il tire sur tout ce qui bouge. Non, toi qui souris, il faut te repentir. Ton voisin est bien, mais toi, tu n'es pas clair. Dis voisin, repends-toi. Il touche à tout ce qui bouge. Il ne se refuse rien. Il s'adonne à tout. Salomon avait bien commencé avec le travail de Dieu. Et puis après, il a été détourné. Il a commencé à faire, non plus le travail de Dieu, mais son travail personnel, ses intérêts. Le problème, c'est que son travail ne passe pas l'éternité. Son travail ne l'accompagne pas. Ses serviteurs, ses femmes, ses servantes, ses chameaux, ses bétails, ses bœufs, ses agneaux, tout est resté sur la terre. Et son fils Roboam a tout bousillé, tout saccagé. Et à la fin, avant même qu'il ne meure, il dit c'est de la vanité. Frère, écoute le témoignage de Salomon. Il y a des travaux qui ne te poursuivront pas. Fais le travail de Dieu. Combien d'âmes, le jour où tu seras devant le trône du jugement, tu pourras dire, j'ai gagné, j'ai aidé. C'est ça, ne te trompe pas de cible. Le travail de Dieu, c'est le travail le plus important sur la terre. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs œuvres, de leur travail. Car leurs œuvres les suivent. Ton travail va te suivre. Tout travail, toute âme que tu auras gagnée pour Christ, que tu auras aidé à transformer, que tu auras aidé, toute vie que tu auras aidé à changer, va te suivre. Tout. Est-ce que tu comprends ça? Incline la tête en signe de révérence envers Dieu. Y a-t-il quelqu'un dans ce lieu ce matin, avant que je ne fasse la prière, cherchant vraiment d'abord le royaume de Dieu?
Parce que tu vois, c'est ce qui est le plus important sur la terre, c'est le royaume de Dieu. Rien n'est plus important que le royaume de Dieu. Le monde dans lequel on est n'est pas le monde réel. Mon frère, ma soeur, y a-t-il quelqu'un ici qui n'est pas encore né de nouveau, qui entend ce message? Parce que je peux te dire une chose, il vaut mieux pour toi comparaître devant le tribunal de Christ que de comparaître devant le tribunal, le grand trône, le juge, le tribunal qui n'est pas celui de Christ, qu'on appelle encore le tribunal, le grand trône blanc. Dans Apocalypse chapitre 20, va lire chez toi, va lire Apocalypse chapitre 20, va lire le sort qui est réservé au diable, à tous les démons et à tous les gens qui n'ont pas donné leur vie à Christ. Va lire Apocalypse 20. Mon frère, ma soeur, s'il y a quelqu'un ici qui n'a pas donné sa vie encore à Christ, s'il y a quelqu'un dans ce lieu qui est là pour la première ou la énième fois, mais tu veux donner ta vie à Jésus maintenant, je t'en supplie, lève la main. Nous voulons prier avec toi. Histoire, simplement, te faire entrer dans la famille de Dieu officiellement. Lève-toi, s'il te plaît. Vraiment, tout le monde tête baissée, en signe de révérence envers Dieu. Mettez-vous debout, dans la tente, dans les salles annexes, ici, dans l'auditorium. Je vous en prie, mettez-vous debout pour vous-même, parce qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, Dieu appelle son peuple, Dieu appelle ses enfants à revenir à la maison. Mettez-vous debout là où vous êtes, bien-aimés. Vous qui avez eu le courage et la grâce de lever la main, je vous en prie, mettez-vous debout. Nous voulons simplement prier avec vous, tout le monde tête baissée en signe de révérence envers Dieu. Il n'y a rien à regarder devant, ce n'est pas un spectacle, c'est le temps pour eux de revenir dans la maison du Père. Le Père appelle ses enfants qui se sont égarés pendant tellement d'années. Et il y a, je compte, 1, 2, 3, 4, vous êtes nombreux à vous lever, que Dieu vous bénisse. Restez debout, nous allons simplement prier avec vous. Vous allez répéter après moi cette simple prière. Pourquoi cette prière? Parce que la Bible dit, la parole de Dieu déclare que si quelqu'un confesse de sa bouche que Jésus est le Seigneur, et s'il croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors il sera sauvé. Le but de cette prière, c'est de vous conduire au salut. C'est que vous soyez sauvés, à partir d'aujourd'hui, que vous soyez sauvés. Afin que si aujourd'hui, si demain, si un autre jour, vous partez, vous quittez la terre, votre esprit quitte, vous savez au moins, vous avez la certitude. Ce n'est pas une espérance, c'est une certitude dès maintenant que vous êtes sauvés. Et parce que vous êtes sauvés, maintenant vous devez faire les œuvres de Dieu, accomplir le travail de Dieu. Alors, la première étape, c'est d'abord donner sa vie à Jésus afin d'être sauvé. Vous allez répéter après moi cette prière. Et toute la congrégation va couvrir vos voix avec nous. Et on va vous entendre, on ne va pas vous entendre, mais le cœur de Dieu vous entend. Le cœur de Dieu dans la joie, parce que vous avez eu le courage et la grâce de vous mettre debout maintenant. Répétez après moi. Père éternel, Père céleste, je te remercie pour ta parole. Père, aujourd'hui, je m'humilie. Je reconnais mes péchés. Je reconnais mes transgressions. Je reconnais mes fautes. Père, j'ai entendu ta parole. Et aujourd'hui, je veux revenir à la maison du Père, dans la maison de mon Père, de mon Créateur, de mon Dieu, de ma vie, de ma paix, de ma joie. Seigneur, aujourd'hui, par une décision de ma volonté, je te demande de venir dans ma vie maintenant et d'être mon sauveur, Jésus-Christ, mon Seigneur personnel. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à marcher avec toi, à vivre pour toi, que ma vie soit totalement différente. Aujourd'hui, je m'abandonne. Aujourd'hui, je t'invite de tout mon cœur, je t'invite dans ma vie. Jésus de Nazareth, viens en moi maintenant, viens à l'intérieur de moi maintenant. Fais ta demeure en moi, tu es bienvenu dans ma vie. Jésus de Nazareth, je te remercie, je te célèbre, je t'exalte, je t'adore. Merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié aujourd'hui. Et parce que j'ai fait cette prière, je déclare et je reconnais ce que Dieu dit dans sa parole, à savoir que maintenant, je suis sauvé, je suis enfant de Dieu, je nais de nouveau ce matin, je rentre dans la famille de Dieu. Merci Seigneur pour cet honneur, pour ce privilège, pour cette grâce de t'appartenir et de marcher avec toi. Père, au nom de Jésus-Christ, j'ai fait cette prière avec un cœur reconnaissant et je te remercie. Amen, amen et amen. Amen. Attendez un instant. Attendez un instant. Restez debout, s'il vous plaît. Restez debout, restez debout, restez debout.
Père, nous voulons te dire merci pour ces bien-aimés, merci pour ces enfants. La famille de Dieu assurément s'élargit, s'agrandit. Parce qu'ici, il y a plus de 10 âmes qui se sont données au Seigneur. 10 âmes qui ont accepté par leur propre volonté de revenir à la maison du Père. À cause de leur prière, à cause de leur confession, de leur déclaration, Père, nous te les recommandons. Ce sont tes enfants, ce sont tes choix, tes élus, tes bien-aimés. Étends ta main sur eux maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Nous invoquons l'aspersion du sang de Jésus sur leur vie maintenant. Et je déclare, nous déclarons au monde des ténèbres qui avait l'emprise sur leur vie. Maintenant, vos œuvres sont réduites à néant au nom puissant de Jésus. Parce que voici, le sang de Jésus a été versé pour ses bien-aimés. Jésus a versé son sang à la croix pour eux, afin qu'eux, ils obtiennent la vie de Dieu en eux, afin qu'ils soient réconciliés avec le Père. Alors, merci. Bye bye le monde des ténèbres. Bienvenue au royaume de Dieu, dans le royaume de lumière et de splendeur, gouverné par Jésus de Nazareth, le chef d'État de tout l'univers. À toi l'honneur, la louange et la gloire maintenant et à jamais, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors ICC, j'ai dit la dernière fois, regardez ces bien-aimés qui ont accepté. Ils sont nés de nouveau maintenant. Ils ne savent pas encore tout ce qui s'est passé, mais ils sont nés de nouveau. Alors ICC, de la même manière qu'à cet instant précis, il y a de la joie dans le ciel. Je vous en prie, faites monter des cris de joie pour célébrer. Saluez-les.